Bonsoir chers spectateurs, nous poursuivons notre session spéciale Journée internationale du pharmacien. Jusqu'à présent, nous avons eu le plaisir d'échanger avec Dr Ben Bahmed et Professeur Bouamara. Nous passons maintenant à notre troisième intervenant, un visage familier dont l'engagement pour la profession n'est plus à présenter, Dr Tabaynat Mouad, président national de l'Association nationale des pharmaciens algériens. Bonsoir. Bonsoir, docteur Nelly, merci Ravi de vous avoir beaucoup. parmi nous. Alors, comme j'ai déjà fait avec nos précédents invités, je voudrais vous poser une question assez générale, mais à mon sens très importante. Selon vous, en est la pharmacie en Algérie aujourd'hui? Quels sont les progrès effectués et quelles sont les grandes lignes de son avenir? Merci beaucoup encore une fois pour cette initiative. Je remercie les invités déjà qui sont passés devant moi. Euh, Avant de répondre à votre question, je tiens à féliciter et souhaiter quand même bonne fête à Bien tous les sûr. pharmaciens algériens à cette occasion. Quand même reste une journée symbolique pour justement exprimer notre fierté d'être pharmacien, de représenter cette noble profession qui prend de la place, de la position dans le domaine de la santé en Algérie. Nous souhaitons bon courage à tous les pharmaciens, à tous les niveaux, dans toutes les catégories d'exercice, aux jeunes pharmaciens, aux pharmaciens à l'université, tout le monde. Je pense que nous comptons beaucoup sur cette force qui est la ressource humaine. Et même la dénomination de la journée internationale, elle est dédiée aux pharmaciens, pas à la pharmacie. Alors c'est Absolument. la journée mondiale du pharmacien. Et félicitations à nous tous. Pour répondre à la première question, je pense que les, les précédents invités ont abordé beaucoup d'aspects. Ce qu'on peut rajouter, nous, selon nos visions à l'ANFA, quand même, dans les dernières années, il y a un focus important sur cette profession, sur les professions médicales, mais essentiellement sur la pharmacie. Il y a quand même quelques acquis historiquement récents. Il y a pas moins de 5 ans, il y avait quand même une crise qui nous a appris comment réfléchir, pour bien penser notre façon d'exister dans le système de santé. Il y a la crise Covid. Il y a en parallèle une création d'un département ministériel de l'industrie pharmaceutique. C'est vrai que ça concerne un secteur, mais quand même, le secteur a donné un souffle important sur les questions, sur les débats qui concernent la position du pharmacien, l'implication du pharmacien. Notre cher invité a insisté sur les préalables qui poussent ou bien qui donnent naturellement aux pharmaciens une position dans les systèmes de santé, à savoir la qualité, la traçabilité et bien d'autres missions dans le système de la santé. Déjà, le focus. Une prise de conscience, c'est déjà pas mal. Une prise de conscience par rapport aux nécessités de réformes qui concernent la formation. Aujourd'hui, nous assistons, malgré que les revendications existent déjà depuis pratiquement une quinzaine d'années, les étudiants à l'époque réclamaient des réformes par rapport à l'adaptation des programmes de formation. Aujourd'hui, les programmes de formation doivent suivre une dynamique générale sur le plan réglementaire, sur les mutations de cette profession à travers le monde. Et ça a donné quand même quelques initiatives, essentiellement pour intégrer d'autres formations spécialisées, pour renforcer le cursus du pharmacien. Espérons que la transition linguistique aussi va apporter ses fruits sur cette discipline, sur cette profession, ou bien sur les métiers qui émergent dans le domaine de la pharmacie. C'est le deuxième point. Troisième point, c'est l'adhésion des autorités aujourd'hui à notre façon de faire. Notre façon de faire, elle est passée par des étapes. Nos aînés, elles ont commencé à travers des syndicats, à travers le Conseil de l'ordre. Nous avons ajouté quand même comme association qui a pu quand même fédérer un nombre important de pharmaciens de différentes catégories d'exercice. Notre façon de faire, c'est d'aller vers une force de proposition et faire adhérer les autorités à notre démarche. Notre démarche qui consiste à prouver à chaque fois l'utilité et l'impact positif attendu de l'implication du pharmacien ou bien du positionnement du pharmacien dans les différents sujets qui concernent la santé et le pharmacien. Aujourd'hui, tout ça nous donne quand même des opportunités pour prendre l'initiative encore, pour avancer et pour proposer plus de projets qui concernent le positionnement du pharmacien dans le domaine de la santé.
Ah, justement, vous avez anticipé ma question. Alors, la vision que vous avez partagée s'inscrit dans le rôle des associations professionnelles. Comment ANFA milite-t-elle aujourd'hui pour accompagner les pharmaciens à répondre à ces enjeux? Nous commençons déjà par l'encadrement de la ressource humaine. La ressource humaine, elle est diversifiée. Il y a de nombreux métiers. C'est la spécificité de la pharmacie. Contrairement aux autres professions médicales, je pense que c'est la profession la plus diversifiée en matière de métier et d'expertise dans les domaines industriels, dans les domaines de la qualité, de la santé, de la traçabilité, de la conformité réglementaire. Tout ça concerne bien les métiers du pharmacien. Alors, encadrer cette ressource humaine, car la ressource humaine, selon nous à l'ANFA, c'est la base de toute réussite. C'est la force, c'est le potentiel qui va garantir une réussite, qui va garantir quand même la, la, le développement qu'on souhaite sur cette profession. C'est vrai, le développement n'arrive pas avec un texte, ni avec une décision politique. Le développement viendra avec une démarche constructive, encadrement de la ressource humaine et diversifier les points de vue. Aujourd'hui, à l'ANFA, par exemple, nous traitons les questions de la pharmacie en multidisciplinaire. Aujourd'hui, un pharmacien d'officine, un pharmacien hospitalier, un pharmacien industriel s'attable pour parler qualité, parle des enjeux de la sécurité d'approvisionnement des produits de santé, parle de l'entrepreneuriat, parle de l'intelligence artificielle et de la numérisation, parle des perspectives de développement réglementaire. On trouve à l'ANFA aujourd'hui plus de pharmaciens hospitaliers, plus de pharmaciens d'officine, biologistes, jeunes pharmaciens, même étudiants en pharmacie qui s'intéressent à la réglementation. Ce n'était pas le cas avant. Et la réglementation, à chaque fois, c'était le socle qui garantit quand même une profession mieux organisée et bien cadrée. Alors, à l'ANFA, on compte sur la ressource humaine, la diversité des métiers et aussi sur l'aspect de quand même l'interdisciplinaire avec les autres professions médicales. Aujourd'hui, sur 5 ans, tellement d'initiatives lancées en partenariat avec les cliniciens, les médecins eux-mêmes. Aujourd'hui, sur 3 spécialités qui sont par exemple la diabétologie, l'oncologie et dernièrement la santé mentale, on trouve qu'il y a des médecins, des leaders d'opinion dans le domaine médical qui défendent la place du pharmacien aujourd'hui, qui savent très bien, qui maîtrisent mieux l'apport positif du pharmacien dans le secteur de la santé. Et ils nous aident dans l'élaboration des guides, dans l'élaboration des standards, des propositions, on formule des propositions. D'ailleurs, l'association, à travers des initiatives scientifiques, a développé ce qu'on appelle, via la force de plaidoyer, via des publications. On a publié maintenant 2 rapports, un troisième il est en cours d'élaboration. Je vous rappelle que l'ANFA a lancé le guide d'amélioration des systèmes de passation des marchés publics pour les produits de santé. Nous avons lancé le deuxième guide ou bien un livre blanc sur le financement des plans et des thérapies anti-cancer. C'est un enjeu majeur qui est suivi par les hautes autorités du pays, sur la place du pharmacien en oncologie dans le même guide. Et prochainement, il y aura un rapport sur la sécurité d'approvisionnement produits de santé. Et c'est une question très importante. D'ailleurs, l'ANFA, elle était première qui a abordé cette question à travers les fameuses conférences sur la supply chain pharmaceutique. Et à partir, je pense, de cette démarche, on arrive à positionner l'ANFA comme un partenaire fiable. L'ANFA via ses adhérents, les adhérents qui sont des pharmaciens. Alors, la démarche de l'ANFA, c'est faire entendre la voix des experts de différentes générations, des pharmaciens qui s'intéressent déjà à leur profession et au développement du métier du pharmacien. Et je pense les résultats après 5 ans, on peut dire que sont satisfaisants sur tous les plans. Il y a beaucoup à faire par manque de moyens, peut-être par manque de disponibilité. Il faut savoir que ces bénévoles ou bien les pharmaciens engagés dans l'associatif à l'ANFA sont engagés dans leurs responsabilités à travers leurs fonctions et leur métier du base. Alors, l'ANFA, elle est reconnue comme partenaire fiable aujourd'hui
des autorités publiques. Nous avons participé dans toutes les assises qui concernent les métiers de la santé ou bien les questions de la santé, pas nécessairement la pharmacie. Nous sommes sollicités, nous sommes quand même, nous avons eu même la chance de contribuer dans l'Assemblée nationale ces derniers temps sur la question du financement des plans anti-cancer. Tout ça est venu, par exemple, comme output de nos initiatives et de nos projets qui démarrent d'un aspect scientifique de formation continue et qui donnent par la suite des projets fiables et de la force proposition. Parfait. Alors justement, vous étiez en train d'en parler. L'INFA a vu le jour en 2020. Alors quand on regarde un peu en arrière, l'association a mené plusieurs grands chantiers. Alors selon vous, quels ont été les plus marquants? Les plus marquants, je pense, c'est notre parcours justement pour parler pharmacien et cancer. Le deuxième, c'est déjà pour parler pharmacien et entrepreneuriat, parce que déjà, l'Algérie, déjà maintenant, en parallèle avec l'arsenal réglementaire déjà qui renforce le secteur de l'industrie pharmaceutique, il y a un écosystème bien préparé, mieux qu'avant, sur la prise d'initiative et sur l'entrepreneuriat et le lancement des projets. On s'est dit pourquoi que pharmacien soit le spécialiste qui entreprend. Alors c'est le spécialiste du domaine qui passe de la chimie, de la biologie, de l'industrie, et c'est lui-même qui porte des idées nouvelles pour lancer des projets de petites, moyennes entreprises, des startups. Et aujourd'hui, à l'INFA, via le projet Pharmacien Entrepreneur, pour la première édition, nous avons recensé plus de 180 projets guidés par et initiés par des pharmaciens. Bien sûr, sur des étapes quand même différentes, mais sont tous des pharmaciens. Dans le domaine vétérinaire, domaine du numérique, domaine digital plutôt, dans le domaine d'agroalimentaire, il y a même des pharmaciens qui mettent de leur potentiel dans d'autres secteurs comme l'agroalimentaire. Déjà, c'est la deuxième question. La troisième question qui reste très quand même stratégique pour nous et qui nécessite plus d'efforts, c'est l'accompagnement de la jeune génération. C'était notre projet dès le départ, c'était une priorité et elle reste une priorité. Mais il faut savoir que ce projet-là, il est confronté nécessite beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie. Quand même, on arrive à fédérer cette masse, mais pour arriver aux objectifs tracés, comment l'ANFA va devenir une référence pour les jeunes diplômés avant de passer vers le milieu professionnel, il nous reste quand même beaucoup à faire. C'est notre projet, il y a le référentiel des métiers qui est toujours en cours, il y a la plateforme de mentorat, de e-learning, il y a quand même les réseaux professionnels qu'on essaie de créer dans chaque métier à part, justement pour donner soutien et accompagnement à cette jeune génération parce qu'on est confronté à la population nombreuse de ces pharmaciens. Et bien d'autres projets qu'on arrive quand même à concrétiser, mais je pense j'ai cité les plus importants. Exactement. Alors aujourd'hui, quelles sont les priorités immédiates de l'association et surtout, quelle vision portez-vous pour l'avenir de la profession à travers ANFA? La priorité de l'ANFA aujourd'hui, après un cumul de 5 ans, avec une masse très importante de plus de 4000 adhérents sur les différents niveaux, parce que nous avons des adhérents usagers, nous avons des adhérents impliqués comme exécutifs ou bien au sein des groupes de travail. Toute cette masse, nous trouvons ou bien l'enjeu majeur, c'est maintenir et fidéliser ces pharmaciens engagés autour des projets de l'ANFA, parce que c'est important de trouver la bonne formule pour une meilleure structuration en interne. En interne, car nous avons un projet de 15 bureaux de wilaya, c'est énorme comme pour une association qui a donné l'exemple. Là, je dois souligner ça. Sur la scène associative algérienne, on trouve peu d'associations qui fonctionnent de la manière ouverte et dynamique comme l'ANFA, en nombre d'initiatives, en nombre d'adhérents, en ouverture sur terrain, en proximité, en événements délocalisés. Oui. Nous parlons chaque année à l'ANFA de plus de 15 initiatives qui touchent plus de 15 wilayas, même dans l'année.
Alors, tout ça nécessite quand même une structuration interne très solide. On essaie de trouver les meilleures formules, justement pour fédérer encore plus de pharmaciens et fidéliser les pharmaciens qui sont engagés aujourd'hui. Pour la profession, comment l'ANFA va contribuer? Déjà, sur le moyen terme, déjà former une nouvelle élite du domaine pharmaceutique. Nous avons remarqué à travers l'histoire, à travers les acquis qu'on a eus, déjà, qu'il y avait un problème de leadership. Il y avait des individus qui sortent de l'ordinaire, qui ont marqué cette histoire de la pharmacie, hein, des gens de l'académie, des gens qui sont passés dans des postes politiques ou bien de décisionnels, des gens qui dans le milieu syndical, des gens dans le milieu à travers le Conseil de l'ordre, mais c'était des initiatives presque personnelles. Mais on trouve que à l'ANFA que l'idéal c'est d'avoir une nouvelle génération, élite, préparée pour leader le domaine de la pharmacie et les questions de la pharmacie en Algérie. Alors, préparer une masse apte à prendre ces sujets et leader ces questions, c'est déjà un objectif à moyen terme. Deuxièmement, c'est rester proche et fiable et une force de proposition. Sur cette dynamique, on doit quand même maintenir ce rythme, garder cette image et garder les objectifs SMART en tête. Car avec l'actualité, avec les choses qui s'accélèrent hein, dans le domaine de la santé partout dans le monde, je pense qu'il est important de maintenir cette cadence de travail et c'est une lourde responsabilité parce pour nous-mêmes, on a mis la barre très haute pour garder la qualité des activités qu'on fait. Troisième point, je pense, on doit mieux vendre l'initiative algérienne à l'international. Vu la nécessité de notre adhésion à la Fédération internationale de pharmacie. À l'occasion, déjà lors de la dernière édition du congrès international à Copenhague, l'ANFA a reçu des félicitations par rapport à quelques projets qu'elle a initiés ici en Algérie. Et c'est un objectif. Parce que parfois, il y a ce qu'on appelle la diplomatie indirecte, guidée par la société civile, par les experts, de chaque domaine, pour mieux présenter l'Algérie, pour mieux présenter le potentiel algérien dans les différents domaines. Et avec le stade actuel, je peux vous assurer que plutôt l'Algérie quand même a des acquis très importants dans le domaine de la santé et bien évidemment dans le domaine de la pharmacie. On ne dit pas qu'on est dans l'idéal ou bien dans la perfection, mais je pense qu'il y a beaucoup à faire pour maintenir déjà cette position et aller vers d'autres réformes très profondes pour redonner à cette profession et à ces professionnels leur vraie position. Parfait, merci beaucoup. Alors, ma dernière question, beaucoup de pharmaciens se posent une question très simple et je pense que vous êtes le mieux placé pour y répondre. Pourquoi adhérer à l'ANFA? Pourquoi adhérer à l'ANFA? J'aime à chaque fois donner cet exemple. Les gens me posent la question, vous avez beaucoup de membres, à chaque fois je croise un pharmacien, il me dit oui, je suis à l'ANFA, ou bien on s'est croisé à un événement à l'ANFA. Aujourd'hui, je peux dire avec fierté que tout pharmacien est membre de l'ANFA jusqu'à preuve de contraire. Alors déjà, c'est d'avoir ce réseau élargi en multidisciplinaire avec cette ouverture d'esprit, il est très important d'avoir ça. Et le réseau professionnel, il est très important, il a un impact direct et indirect sur le comportement de la personne, sur l'apprentissage, sur l'adhésion au projet et aux perspectives, parce que chacun, il est déjà encombré par son quotidien, par ses missions au sein de son poste de travail ou bien au sein de son officine ou à l'hôpital. Il doit chercher l'entourage qui va lui pousser en avant. C'est déjà un réseau professionnel stable, fiable et ouvert d'esprit. Un. De deux, ils auront accès privilégié à nos actions qu'on fait. Déjà, les actions jugées de qualité de l'ANFA hein, par tous les partenaires, même par tous les médecins, les pharmaciens qui adhèrent à nos projets, l'accès à ces projets, à ces initiatives, il est ouvert prioritairement aux adhérents de l'association. Troisièmement, l'ANFA donne la possibilité à tout pharmacien quand même d'exploiter son potentiel
de donner une initiative ou lancer une initiative, hein. On est ouvert. Toutes les initiatives que vous voyez ou bien que vous assistez depuis 5 ans sont des initiatives des pharmaciens. Il n'y a pas quelque chose qui nous dicte quoi faire. C'est des pharmaciens au sein des bureaux de wilaya, au sein de groupes de travail, au sein du bureau exécutif national ou autres sympathisants qui viennent avec des projets. Et pour l'anecdote, il y a des projets qui sont initiés suite à une proposition venue d'un pharmacien qui n'est pas membre. Et après la suite, il voit que son projet il était concrétisé, ah, il est satisfait, il vient adhérer. Absolument. Alors, on est ouvert. Ça, c'est le troisième intérêt. Quatrième intérêt, je pense que le groupe soit nombreux, on est une force de négociation. Une force de négociation, justement, pour avoir des privilèges à partager ensemble en tant que pharmacien dans les différents domaines, hein, dans le domaine de la formation, des abonnements scientifiques, même des déplacements à l'étranger, des assurances, tout ça, je pense c'est un travail qui vient avec le temps. On est en train de développer ces services qu'on appelle, nous, services adhérents. Parmi les services déjà prioritaires, il y a quand même une bibliothèque scientifique très riche qui contient aujourd'hui plus de 250 interventions scientifiques lors des événements de l'ANFA et une plateforme dédiée à la formation à distance, e-learning, qui est en préparation et qui sera la surprise ANFA 2026. Parfait. Merci beaucoup, docteur, pour ces précisions. Votre contribution a été très précieuse. Merci à vous. J'ai un dernier message. Bien sûr. J'espère qu'on est en train de fêter cette journée mondiale, déjà pour la symbolique, justement pour faire adhérer plus de pharmaciens à cette dynamique et à cette sphère positive concernant la pharmacie. J'espère qu'on aura un jour officiellement des autorités, des partenaires officiels qui s'intéressent à cette journée. Pourquoi pas des pharmaciens félicités lors de leur journée mondiale officiellement par nos tutelles. Alors, merci beaucoup pour cette invitation. Je souhaite bon courage à tous les pharmaciens et rendez-vous très prochain avec les rendez-vous de l'ANFA. Très prochainement, on reste connecté.